Tu peux recommencer, hein? Non, c'est bon. Tu vois ça? Oui, C'est le salut, c'est la prière. d'accord. Et c'est surtout... Attends, je rapproche un peu bien l'image. C'est vrai qu'on voit ça beaucoup avec d'autres, ils ont la croix ankh à gauche et à droite. Donc, ici, c'est surtout la prestation de serment. D'accord. Donc, et le serment kamit est très simple. Le serment kamit est en soi une prière. Et quand vous voulez commencer une épreuve ou que vous voulez prier, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas meilleure façon que de dire, de fermer la main, serrer le poing, et vous mettez sur la poitrine et vous dites honneur et fidélité à mes ancêtres. Et ça peut suffire. Mais si vous voulez aller plus loin, parce qu'au-delà de la fidélité et l'honneur que vous réservez pour vos ancêtres, vous vivez dans un monde de concurrence ou de conflit ou de volonté de ménager la paix ou d'organiser la paix. On ne peut pas organiser la paix sans sécurité. Et pour garantir votre sécurité, vous fermez la main gauche et vous déposez en disant, en jurant, rigueur et fermeté contre mes adversaires et mes ennemis. D'accord. Les adversaires, c'est quand vous êtes dans la concurrence loyale. Vos ennemis, quand vous êtes en guerre. Et nos ancêtres kamites avaient réglé ça dans le sermon. Moi, tout très simplement, on est à table, quand les gens prient comme ils veulent, moi, en tout cas, ce sont les ancêtres qui nous ont légué ce patrimoine. Honneur et fidélité à mes ancêtres, rigueur et fermeté contre mes adversaires et mes ennemis. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas faire ce geste qui peut attirer l'attention des gens quand vous êtes à table dans les banquets mondains. Donc, qu'est-ce que je fais dans le banquet, au banquet? Eh bien, quand on est assis, le kamit ne peut pas manger sans bénir le repas. Le kamit ne peut pas manger sans appeler les ancêtres autour de la table pour manger avec Donc, quand vous êtes assis, très simplement, pendant que les gens sont en train de causer ou en train de manger, vous faites simplement ça. C'est quand vous êtes en train de parler, si vous faites ça, les gens vont penser que vous êtes en train de gesticuler, mais vous venez de prier. Vous venez de dire honneur et fidélité à mes ancêtres. Venez à table avec moi. D'accord. Vous ne prenez pas un petit bout, vous jetez par terre, ou bien vous mettez de côté sur le coin de du plat que vous ne touchez plus après? Non. Ça, c'est des conneries que les gens qui sont en train de chosifier la camitude qui peuvent faire, non. La chose qui a fait, quand l'occasion se présente, qui est une possibilité, c'est de verser une goutte d'alcool ou de boisson, appelons ça la boisson, que ce soit de l'eau, du jus de fruits ou de l'alcool, vous versez par terre une goutte en disant c'est la part de mes ancêtres. Mais tu sais, dans ma tradition, par exemple, on jette un morceau de viande pour les ancêtres. Enfin, quand tu manges, tu jettes un morceau quand même. En fait, ce n'est pas jeté. On ne peut pas jeter. On ne jette pas, enfin, c'est pas jeter, c'est moi qui utilise le mot. On ne jette pas. Dans la tradition, toutes les traditions africaines sont pareilles en matière de spiritualité, de rendez-vous au sanctuaire. Qu'est-ce qu'on fait dans votre tradition que vous croyez être votre tradition qui n'est pas la mienne? C'est la même chose. Ce que vous mettez, quand c'est la nourriture, c'est l'eau. Non, c'est l'offrande. L'offrande, d'accord. Donc c'est ça. J'ai acheté les fruits que j'ai dans mon frigo, que j'ai dans mon... Voilà. Mais je vais mettre un plateau pour les ancêtres. Vous êtes à table. Le banquet est cousu. Comme certains de nos ancêtres n'avaient pas su interpréter ce qu'on leur a dit. Quand je vous ai dit tout à l'heure, honneur et fidélité à mes ancêtres, vous êtes invités autour de la table pour apprécier le bon repas. On n'a plus besoin de mettre à côté.
Non. Oui, je comprends. On n'a plus besoin de mettre d'à côté. Puisqu'on leur dit, Si. vous êtes à table, la table est faite. D'accord. Venez à table. Prenez place. Donc s'ils prennent place, on ne leur met plus un truc dans un gobelet qu'on met à côté. Quand on met à côté, c'est qu'on a organisé le plateau de l'offrande. Ah ouais. Et c'est ça. Donc si vous organisez de la nourriture que vous donnez aux ancêtres parce que vous avez spécifiquement fait pour eux, ce ne sera pas un morceau de viande. Vous allez sacrifier une bête pour eux. Parce qu'à ce moment-là, vous offrez l'esprit de l'animal aux ancêtres. Ce ne sera pas une cuisse de poulet ou un morceau de je ne sais pas quoi. Soyons sérieux. Les ancêtres méritent mieux que ça. C'est vrai. Ok? On arrête là pour aujourd'hui? Oui.